Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Un départ de Modric en janvier 2024. Ancelotti donne une réponse claire. Carlo Ancelotti s'est confié sur l'avenir de Luka Modric au Real Madrid, en conférence de presse avant la rencontre face à Osasuna dans le cadre de la 9e journée de Liga. Luka Modric a été longuement courtisé par l'Arabie Saoudite avec des offres mirobolantes. Le milieu de terrain a juré fidélité au Real Madrid. Élément clé au milieu de Carlo Ancelotti, le vice-champion du monde 2018 joue moins depuis le début de cette nouvelle saison. La preuve, avant de faire son apparition un peu après l'heure de jeu mercredi dernier face à Naples en Ligue des Champions, 2-3, le Croate avait manqué les deux dernières rencontres en Liga. Une situation qui forcément agace Modric, qui penserait à se barrer les prochains. Ancelotti rassure pour Modric. Luka Modric est clairement mécontent de son temps de jeu depuis le début de cette nouvelle saison. Selon quelques indiscrétions, le milieu de terrain songerait à quitter le club de la capitale espagnole. C'est en tout cas un autre son de cloche qu'a joué Carlo Ancelotti ce vendredi. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Osasuna, l'entraîneur madrilène a fermé la porte aux Croates. « Je ne crois pas qu'il y pense, nous estimons qu'il est très important et il le sait aussi. Il n'y pense pas et nous sommes heureux avec lui », a commencé par déclarer le technicien italien. Avant d'ajouter, « Je lui parle tous les jours et je vois un joueur qui n'est évidemment pas heureux de ne pas jouer, mais cela dit, il est très motivé et excité à l'idée d'apporter quelque chose à l'équipe. Ce qu'il apporte au vestiaire est quelque chose que personne d'autre ne peut apporter. C'est du charisme, ce qu'il apporte à ses coéquipiers. Je comprends parfaitement qu'il soit affecté de ne pas jouer, ça arrive à tous ceux qui aiment Modric. Les fans, les coéquipiers, l'entraîneur. Qu'il aime aussi. Une sortie qui aura donc le mérite d'être claire pour Luka Modric, qui a souvent montré de bonnes choses chaque fois qu'il a été sollicité. Bonne nouvelle, la date du retour d'Arda Güler à la compétition dévoilée. Encore blessé il y a quelques jours, Arda Güler serait déjà proche d'un retour sur les pelouses. Il devrait faire son comeback après la trêve internationale du mois d'octobre. Un début de parcours compliqué pour la pépite turque. Attendu pour briller sous les couleurs madrilènes, Arda Güler n'est pas épargné par les blessures. Après une première blessure pendant la pré-saison, il enchaîne avec une autre après son retour à l'entraînement collectif. Il est touché au muscle droit fémoral gauche. Selon les informations de José Luis Sanchez, Arda Güler serait déjà rétabli. Il pourrait faire son retour dans le groupe après la journée FIFA d'octobre. Il ne jouera pas bientôt, encore une blessure grave annoncée au Real Madrid. Le début de saison du Real Madrid rime avec des blessures et des blessures graves. David Alaba serait la dernière en date à rester longtemps dans l'infirmerie. Sorti sur blessure face à Las Palmas en Liga le 27 septembre au Santiago Bernabéu, David Alaba aurait une blessure grave, touchée à l'adducteur droit. Depuis, le défenseur autrichien n'a pas encore repris l'entraînement avec le groupe et n'a plus joué de match. Apparemment, l'ancien joueur du Bayern Munich sera éloigné des terrains pour un bon moment. Une mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti. Sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick a donné les dernières nouvelles concernant la blessure d'Alaba. Pour le technicien allemand, il semble que son capitaine ait une blessure plus sérieuse. Ce qui nécessiterait une longue période d'indisponibilité avant de reprendre la compétition. David Alaba m'a dit qu'il souffrait actuellement d'une blessure, donc je pense qu'il est peu probable qu'il joue bientôt. A-t-il déclaré. Alaba est forfait pour le rassemblement de la sélection autrichienne en octobre. L'Autriche joue face à la Belgique, 13 octobre, et l'Azerbaïdjan, 18 octobre, pour les 7 et 8 journées des éliminatoires de l'Euro 2024. Carlo Ancelotti a déjà annoncé le forfait de David Alaba pour le prochain match du Real Madrid. En conférence de presse ce vendredi,
Carlo Ancelotti a déjà confirmé l'absence de David Alaba pour la prochaine rencontre en Liga. Les Merengues jouent au Santiago Bernabéu face à Osasuna ce samedi, 14h15 GMT, pour le compte de la 9e journée. David Alaba, il n'est pas rétabli et ne jouera pas demain. Mendy ou Tchouaméni le remplaceront. Je sais qui va jouer, ce sera une nouveauté pour ce joueur, a-t-il déclaré. Ce sera le 3e match que va rater David Alaba. Il a déjà loupé les rencontres face à Girona en Liga et Naples en Ligue des Champions. Pour le moment, le Real Madrid n'a pas officiellement communiqué sur la blessure de son défenseur. Pour le moment, sa durée d'indisponibilité n'est pas connue. David Alaba forfait, Carlo Ancelotti annonce son remplaçant, c'est inédit. Carlo Ancelotti va opérer un changement important en défense centrale pour pallier au forfait de l'Autrichien David Alaba contre Osasuna ce samedi. Le Real Madrid vit un début de saison avec la peur au ventre. Touché par des blessures importantes, notamment celles de Thibaut Courtois et d'Eder Militao en début de saison, le club de Florentino Pérez n'est pas épargné par d'autres mauvaises nouvelles. Récemment, c'est le défenseur autrichien David Alaba qui est parti à l'infirmerie. C'est Nacho Fernandez qui l'a remplacé jusqu'à sa suspension le week-end dernier après son geste non maîtrisé contre Portu, joueur de Girona. Pour la rencontre de la 9e journée de Liga ce samedi contre Osasuna, il va falloir trouver une solution pour combler le forfait d'Alaba, toujours pas remis de son pépin physique. D'après les informations de la presse espagnole ce vendredi, Carlo Ancelotti devrait replacer le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni en défense centrale aux côtés d'Antonio Rüdiger. Ancelotti évoque clairement l'idée Tchouaméni. Quelques instants après cette sortie, l'entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, a abordé le sujet en conférence de presse. S'il a confirmé l'absence de l'ancien défenseur du Bayern Munich, Ancelotti a évoqué les options qu'il compte utiliser contre la formation de Pampelune. David Alaba, il n'est pas rétabli et ne jouera pas demain, samedi. Mendy ou Tchouaméni le remplaceront. Je sais qui va jouer, ce sera une nouveauté pour ce joueur, a d'abord avancé le coach merengue avant de revenir sur l'option Tchouaméni évoquée dans la presse. Nous avons testé Tchouaméni ces 2 jours à l'entraînement. L'aspect défensif qu'il utilise comme pivot, il peut l'utiliser comme défenseur central. Ça se passe très bien. L'autre c'est Mendy, qui est habitué à jouer en défense, a lâché Don Carlo. À en croire clairement la première partie de l'entraîneur madrilène qui évoque une nouveauté pour le remplaçant d'Alaba, il semble clair qu'on retrouvera effectivement Tchouaméni dans l'axe de la défense du Real ce samedi. La cerise sur le gâteau serait la titularisation d'Eduardo Camavinga sur le côté gauche de la défense pour avoir une composition inédite du Real Madrid. En tout cas, il reste peu probable que les 2 milieux de terrain français jouent simultanément dans des rôles qui ne sont pas les leurs. Le message indirect de Bellingham à Mbappé s'il décide de renouveler avec le PSG, tu ne comprends pas. Point. La figure de Jude Bellingham va se retrouver un peu partout au Real Madrid où ses déclarations font aussi débat quand on pense à Kylian Mbappé. Des messages indirects de l'anglais à un attaquant qui continue de douter de son avenir au PSG. But, passe décisive, dribble, personnalité et maintenant même des phrases qui pourraient entrer dans l'histoire. La figure de Jude Bellingham est devenue le centre d'attention du Real Madrid, où beaucoup voient dans ces derniers mots une allusion au doute de Kylian Mbappé sur son avenir. Comme on dit, le bonheur est de l'autre côté de la route. Bellingham lance une pique à Mbappé. Ils sont le visage de la victoire et de la défaite à cette époque de l'année, l'exemple vivant de ce que l'on perd en choisissant la gloire plutôt que l'argent, ainsi que deux noms destinés à s'affronter sur le terrain ou à être coéquipiers. Après sa dernière grande performance sous le maillot blanc, Bellingham a laissé un message au club que plus d'un prendrait comme une indication pour la star du Parc des Princes. On ne comprend pas la grandeur du Real Madrid tant qu'on n'a pas joué pour lui, c'est ainsi que s'exprime le bras droit du Real Madrid en ce moment et que l'on réfléchit à ses premières semaines au Bernabéu, qui n'aurait pas pu être meilleur. Jude s'effiloche en parlant du club et à quelques milliers de kilomètres de là, de l'autre côté des Pyrénées,
une star souffre de ses décisions. Kylian, c'est ton tour. Beaucoup prennent les mots de Bellingham comme une fléchette directe aux éternels doutes de l'attaquant du PSG, d'autres comme un éloge total à l'immensité de l'entité blanche, mais il ne fait aucun doute qu'après les déclarations de Jude, les yeux de la planète sont une fois de plus tournés vers Paris. Mbappé devra décider au plus vite d'un avenir qui ne peut être que gaulois ou blanc dans tous les sens du terme. Bellingham se rend à Madrid, ce dernier a son chiffre et certains prennent ses mots pour savoir une fois de plus ce que fera Kylian lorsqu'il redeviendra agent libre le 1er janvier 2024. C'est alors que les Blancos confirmeront s'il rentre vraiment dans la tête d'un Mbappé qui, comme le dit Jude, ne mesure pas ce qu'il perd après n'avoir pas misé sur les Blancos au printemps 2022. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Real Madrid, Vinicius Junior accusé de mensonge dans l'affaire des insultes racistes. Après avoir témoigné, ce jeudi, sur les insultes racistes qu'il a reçues de la part d'un petit groupe de supporters lors du match opposant le Real Madrid au Valence CF à Mestalla la saison dernière, Vinicius Junior se retrouve sous le feu des projecteurs. L'affaire Vinicius Junior prend un nouveau tournant. Victime d'insultes racistes en mai dernier lors du match remporté par Valence contre le Real Madrid, 1-0, le Brésilien témoignait ce jeudi au tribunal de la Plaza Castilla, accompagné de ses avocats et escorté par de nombreux officiers de police. Après 2 tentatives avortées, l'ailier de 23 ans avait refusé la première invitation du juge car il était en vacances et avait également décliné la possibilité de témoigner par vidéoconférence depuis son lieu de repos. Le numéro 7 des Merengues a donc été entendu. Pendant environ 40 minutes, Vinicius Junior s'est donc expliqué. Oui mais voilà, alors que le juge décidait de pointer du doigt les 3 jeunes accusés, âgés de 18 à 23 ans, dans cette affaire, l'international de la Seleção, de son côté, pas hésité à insister sur le fait que tout le stade de Mestalla s'était comporté de manière raciste à son égard. Des déclarations qui ne passent pas ce vendredi et qui placent l'intéressé dans une situation plus que compromettante. Au moins pour le journal Super Deport qui indique qu'en assurant que tout un stade s'était comporté de manière raciste, Vinicius commet un parjure en mentant délibérément. Dans cette optique, Super Deport rappelle que plusieurs vidéos autour de cet épisode ont été manipulées avec des chants d'autres supporters attribués, à tort, aux images de Mestalla et que certaines légendes n'étaient pas vérifiées, les cris « idiot, idiot » remplacés par « singe, singe ». Et l'histoire ne s'arrête pas là. Lors de son témoignage, Vinicius a également admis avoir provoqué les supporters présents sur place avec des gestes vers les tribunes en souhaitant la relégation du Valencia CF en 2e division. Les accusations de Vinicius Junior font polémique. Interrogé par les avocats de la défense, le Brésilien a, malgré tout, justifié ses provocations par son caractère et sa volonté de ressentir une motivation supplémentaire dans une atmosphère hostile ou tendue. Si le merengue s'estime donc victime d'insultes racistes et compte bien aller au bout de sa démarche, sa première entrevue avec la justice laisse place à quelques interrogations. De son côté, Valence n'avait d'ailleurs pas tardé à réagir, demandant à l'international Auriverde de modifier ses propos. Au vu des informations publiées sur la déclaration présumée du footballeur Vinicius Junior devant le tribunal, selon laquelle tout le stade de Mestalla lui aurait lancé des insultes racistes lors du match entre le Valencia CF et le Real Madrid CF la saison dernière, le club souhaite exprimer sa surprise, son rejet et son indignation. Et d'ajouter, comme l'a reconnu publiquement l'entraîneur Carlo Ancelotti, ce comportement ne peut en aucun cas être généralisé à l'ensemble du stade de Mestalla. Le club est pleinement conscient de la gravité de cette affaire. Le racisme n'a pas sa place dans le football ni dans la société, mais il ne peut être combattu par des sophismes ou des mensonges sans fondement. Cette question nécessite l'implication de tous et le Valencia CF comprend que nous devons être scrupuleusement précis et responsables dans ce type de manifestation.
Les supporters valencianistes ne peuvent être qualifiés de racistes et le Valencia CF exige que Vinicius Junior rectifie publiquement la déclaration qu'il a faite ce matin. De retour sur les terrains après une blessure musculaire, Vinicius Junior se retrouve donc plongé dans une nouvelle polémique. Officiel, le Real Madrid signe un deal à 900 millions d'euros. Le Real Madrid serait déterminé à renflouer ses coffres afin de pouvoir investir lors des prochains marchés des transferts, et aurait ainsi conclure un nouvel accord extrêmement avantageux. Face à la puissance crasante des clubs affiliés aux États bénéficiant de ressources financières pratiquement illimitées, tels que le Paris Saint-Germain et le Qatar, Manchester City et les Émirats Arabes Unis, ou plus récemment Newcastle avec l'Arabie Saoudite, les grands clubs du vieux continent cherchent à réagir. Ils explorent différentes pistes depuis longtemps, telles que des partenariats financiers avec des sponsors pour les maillots, l'organisation de tournées très lucratives ou encore des opérations de communication avec différentes marques. Un deal à 900 millions conclu. Face à la puissance crasante des clubs affiliés aux États bénéficiant de ressources financières pratiquement illimitées, tels que le Paris Saint-Germain et le Qatar, Manchester City et les Émirats Arabes Unis, ou plus récemment Newcastle avec l'Arabie Saoudite, les grands clubs du vieux continent cherchent à réagir. Ils explorent différentes pistes depuis longtemps, telles que des partenariats financiers avec des sponsors pour les maillots, l'organisation de tournées très lucratives ou encore des opérations de communication avec différentes marques. L'accord avec Visi Dubai sera bientôt complété par le parc à thème du Real Madrid de Dubai Parks and Resorts, le plus grand du Moyen-Orient, qui renforcera encore la diversité des propositions de la ville. Le parc, qui sera le premier au monde à avoir pour thème le Real Madrid, comptera sur des attractions en lien avec le club, un musée, des jeux d'habilité footballistique, ainsi qu'une grande offre de restauration et des espaces commerciaux de vente de produits officiels du Real Madrid, peut-on lire dans le communiqué. Toutefois, cette nouvelle dynamique financière devrait permettre au Real Madrid de poursuivre son ambition de remporter des titres prestigieux et de rester parmi les clubs les plus compétitifs du monde. Avec des ressources renforcées et une présence accumulée sur la scène internationale, les merengues entendent continuer à écrire leur histoire glorieuse dans le monde du football. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.